Amen. Amen. Est-ce qu'on peut accompagner cette fraternité par nos acclamations? Ce matin, comme j'en ai toujours l'habitude de dire que nous allons parler, mais nous allons parler comme des vrais pédagogues. C'est-à-dire, nous voulons enseigner, instruire le peuple de Dieu et pousser le peuple à recevoir de Dieu quelque chose. Parce que ça arrive à des moments où les enfants de Dieu doivent comprendre des choses dans la profondeur. Vous savez, ce jour-là, quand Jésus voulait opérer un miracle, n'a pas procédé comme ceux qui avaient déjà de l'expérience par rapport à leur domaine. Vous savez que Pierre était professionnel dans la pêche. Et dans ce domaine, il savait pour avoir des poissons, il faut d'abord aller la nuit. Pendant la nuit. Et pour avoir ainsi grand nombre de poissons, il faut rester juste à côté. Donc c'est-à-dire à côté de terre. Mais remarquez Jésus quand il est venu le matin, voulant opérer un miracle, il ne va pas procéder comme des professionnels. Mais lui il va procéder comme Dieu. Il dit à Pierre, avance en plein eau. C'est-à-dire dans la profondeur. Et jetez vos filets. Et c'était un miracle. Quand ils ont jeté leur filet, l'Écriture dit ils attrapèrent un si grand nombre de poissons. Et leur filet se rompait. C'était un miracle extraordinaire. Nous avons compris que dans la profondeur, il y a des miracles. Dans la profondeur, il y a des solutions. Dans la profondeur, il y a la guérison. Dans la profondeur, il y a la paix. Dans la profondeur, il y a la joie. Dans la profondeur, il y a la victoire. Dans la profondeur, il y a la délivrance. C'est pourquoi ce matin, nous voulons parler de la délivrance. Alléluia. Amen. Jésus dit, femme, moi si tu es délivré de ton infirmité. Il est question de la délivrance. Alors, suivez-moi attentivement. La Bible parle dans ce texte. Jésus enseignait un jour. C'était le jour du sabbat dans l'une des synagogues. Et quand Jésus enseignait, l'Écriture dit là, il se trouvait une femme. Mais la femme était possédée d'un esprit. Remarquez au départ ou dans la première attestation, on dit que la femme était possédée d'un esprit. Mais si vous descendez dans le verset 16, l'Écriture dit que cette femme était liée. C'est Satan lui-même qui avait lié cette femme. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la condition de cette femme était devenue très compliquée. Possédée par un démon, ligoté par Satan lui-même. Et l'Écriture dit que cette femme est restée courbée, infirme et courbée depuis 18 ans. Remarquez que la condition de cette dernière était devenue compliquée, très critique, vraiment très amère. Quand on parle de 18 années, vous voulez
ainsi que dans le physique. C'est-à-dire qu'il n'avait plus de morale. Cette femme n'était plus tranquille à l'intérieur. Elle était toujours tourmentée et dérangée par cet esprit. Et dans la vie pratique, on comprendra que cette femme avait tout perdu. Et l'Écriture dit, lorsque Jésus l'a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivré de ton infirmité. Alléluia. Amen. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alors écoutez-moi très bien. Ces textes nous expliquent en même temps deux choses que le Seigneur Jésus-Christ avait faites. Jésus avait fait pour amener ou pour apporter la délivrance dans la vie de cette femme. La femme qui était possédée, liée par Satan depuis 18 ans. C'était quoi ces choses qui ont apporté la délivrance dans la vie de cette femme? Remarquez très bien. Dans le verset 12. L'Écriture dit, Jésus lui adressa la parole. La première des choses, Jésus a parlé. Nous comprenons quand Jésus parle, c'est-à-dire que Jésus apporte un enseignement. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donc, le parler de Jésus, c'était un enseignement. Nous avons compris que la délivrance commence d'abord par la compréhension de l'enseignement, par la compréhension du parler de Jésus. Pourquoi Jésus n'a pas directement procédé à la prière? Mais l'Écriture montre que Jésus a commencé d'abord par parler. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a procédé d'abord par parler. C'est-à-dire par enseigner. J'insiste. La délivrance commence par la compréhension de l'enseignement de Jésus. Celui qui comprend, automatiquement il ouvre une grande porte pour que la puissance de la délivrance entre dans sa vie, entre dans sa maison, entre dans sa famille et puisse l'affecter. C'est pourquoi Jésus enseigne. Il nous montre qu'il y a la première des choses. Il faut d'abord enseigner pour pousser maintenant l'homme ou les hommes à comprendre. L'Écriture dit, Jésus lui adressa la parole. Et dans son parler, Jésus lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia. Tout simplement parce que Jésus a compris, ou Jésus a su que la femme comprenait. Et remarquez la deuxième chose. Dans le verset 13. Cette fois-là, l'Écriture dit, Jésus lui imposa les mains. Alléluia. Et à l'instant, la femme se redressa. Donc elle fut guérie et délivrée. Et glorifia Dieu. Mais c'était pas l'inverse. Donc Jésus voulait d'abord que le monde ou les hommes, les gens puissent comprendre que la délivrance ne commence pas d'abord par la prière ou par les services de prière. Mais la délivrance commence par la compréhension du message de Dieu. Celui qui comprend le message ouvre l'issue pour sa délivrance. C'est pourquoi Jésus a commencé par parler.
Et ensuite, il procède par les services de l'imposition de vie. C'est-à-dire les services de la délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et c'est de cette manière-là que nous allons aussi procéder ce matin. Il faut d'abord enseigner, parler et expliquer sur la délivrance. Ensuite, nous allons procéder au service de délivrance. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc, le premier point, c'est l'enseignement de la délivrance. Et cet enseignement est tellement vaste. Je ne pense pas que dans l'espace de quelques minutes, nous allons achever tout ce que nous pouvons dire. Ça sera pratiquement impossible. Mais dans les temps qui nous est imparti, nous allons essayer de parler de quelque chose qui aidera l'enfant de Dieu. Alors, dans cette petite circonstance que l'Éternel nous donne ce matin, nous voulons enseigner la délivrance de ces trois points. Le premier point, nous allons expliquer ou parler sur les attaques des démons. Deuxième point, nous allons parler sur la tromperie démoniaque. Et troisième point, nous allons parler de la délivrance. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Allons-y directement. Le premier point, les attaques des démons. Les attaques de Satan. L'Écriture dit que là, il y avait une femme. Et cette femme était possédée d'un esprit. En même temps liée par Satan. Et la femme est restée dans cette condition depuis 18 ans. Mais remarquez bien aimé, cela explique clairement que cette femme était d'abord attaquée par les démons. Et finalement, elle était conquise par les démons. Finalement, il fut assiégé et possédé depuis 18 ans. On ne peut jamais posséder ou conquérir un territoire sans au préalable attaquer. Si les ennemis disent que nous avons conquis ce territoire, c'est pas au départ ils ont attaqué. Remarquez la femme était déjà conquise. Remarquez la femme était déjà possédée. Cela prouve suffisant. Au départ, la femme était attaquée par les démons. Elle était attaquée par Satan. Et finalement, elle était conquise. Possédée. La femme est restée dans la même situation depuis 18 ans. Nous voulons réveiller le peuple de Dieu. En disant que les démons lancent des assauts, des attaques contre les vies et les familles des gens. Personne ne vous séduit. Si vous ignorez la présence de Satan, là cela veut dire que vous lui donnez des armes pour vous renverser. Il faut reconnaître que Satan existe. Il faut aussi reconnaître que les démons existent. Et à ce niveau-là, tu auras maintenant de la sagesse, de l'intelligence pour empêcher leurs assauts, pour empêcher leurs attaques contre ta vie ainsi que ta maison. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc nous voulons réveiller tout simplement les enfants de Dieu. Bien aimé, les démons lancent des assauts. Satan lance des assauts. Ils attaquent des filles de gens. Ils attaquent des familles de gens. Dans le but 1, des démons
d'égorger ou de tuer et de détruire. Selon Jean chapitre 10, le verset 10. Parce que là, l'Écriture dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le but principal des assauts ou des attaques du monde éternel. Quand les démons attaquent une vie, quand les démons attaquent une famille, c'est pour dérober, c'est pour tuer et enfin pour détruire. La Bible nous enseigne que les démons attaquent réellement. Alors là, à ce niveau-là, que les enfants de Dieu se réveillent. C'est le dire Amen. Tu dois te réveiller. Tu dois prendre conscience de ces choses. Parce que si tu ignores, comme je vais te le dire tantôt, tu donnes des possibilités à Satan ou au démon de t'attaquer. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Vous savez, même Jésus a reconnu qu'il y a un prince de ces mots. Il a dit, le prince des démons vient. Mais il n'y a rien de lui à moi. Donc Jésus a reconnu que le prince des démons existe. Mais il n'y a rien de lui en Jésus. Il n'y a rien de lui en Jésus. Alors, nous aussi, nous devons aussi avoir cette capacité de comprendre, de connaître que le monde des ténèbres existe, les démons existent, Satan existe. Alors ils attaquent. Mais ils n'ont rien à nous réclamer. Amen. Donc la Bible nous dit clairement, nous explique clairement que les démons sont là et ils attaquent. Nous avons vu cette femme. La femme est attaquée depuis 18 ans. Et remarquez qu'il dit parle d'un enfant. La Bible parle d'un enfant. Son père l'a amené vers Jésus. Là nous sommes dans Matthieu 17. Le verset 15. Malheureusement quand le père est arrivé avec l'enfant, Jésus n'était pas là. Pendant ce temps, Jésus était à la montagne. À la montagne accompagné de 3 autres disciples. Alléluia. Amen. L'Écriture dit, le père a amené l'enfant chez les disciples qui étaient restés. Mais les disciples n'ont pu chasser les démons qui possédaient ou les démons qui menaçaient la vie de cet enfant. Quand Jésus est rentré, le père s'est jeté aux pieds de Jésus. Il y a une chose que ce papa a fait. Il dit ceci. Mon fils que voici est possédé d'un esprit. Tantôt les jette dans le feu, tantôt les jette dans l'eau. Donc ça dit qu'à ce niveau-là, l'enfant était incapable de faire sa propre volonté. Du fait qu'il était possédé, il s'est incliné aux volontés de l'ennemi, aux volontés des démons. Amen. Donc les démons faisaient ce qui lui semblait bon. Si les démons veulent les jeter dans le feu, il le fait. Dans l'eau également, il le fait. C'est-à-dire que cet enfant n'avait plus de pouvoir. Je me réjouis à notre frère Paul qui disait, malheureux que je suis, le bien que je fais, je ne le fais pas. Mais le mal que j'ai, c'est ce que je fais. Ici, malheureux que je suis, à ce niveau-là, c'est les démons qui opèrent. C'est Satan qui opère. Ce sont les esprits mauvais qui opèrent. Imaginez que l'homme a la volonté, mais il ne parvient pas à mettre en exécution cette volonté. Donc sans vouloir être empêché, il veut faire une chose,
rencontrer des gens. Et on me pose la question. Frère, sœur, pourquoi tu posais cet acte? Et remarquez la réaction. Je ne sais même pas comment est-ce que je suis arrivé à faire ça. Je ne comprends pas pourquoi je l'ai fait. Je n'avais même pas cette pensée-là. Mais je suis arrivé, je suis seulement en train de le faire. À ce niveau-là, comprenez que c'est les démons qui se passent. Alors cet homme dit à Jésus, mon enfant qui est voici. Tantôt les démons les jettent dans le fer. Tantôt les démons les jettent dans l'eau. Ce n'est pas fini. Remarquez les jours où Jésus est sorti de la barque avec ses disciples. La Bible dit ceci. Jésus fut attaqué par un démoniaque. Et l'homme qui avait attaqué Jésus, l'Écriture parle de lui dans Marc 5. De David dans Marc 5. L'Écriture dit que cet homme, les démons l'ont poussé à demeurer dans des cimetières. Sa vie ne se passait que dans des cimetières. Non de son gré. À cause des démons qui le poussaient à rester là-bas. Alors maintenant, entre guillemets, peut-être c'était ses membres de la famille. Cherchez les voies et moyens pour les récupérer. L'Écriture dit, on venait avec des chaînes pour les ligoter. Mais cet homme avait même la capacité de briser ces chaînes. C'était pas par la force physique, mais c'était par la force démoniaque. Donc c'est là pour bien aimer. Il a été bon attaqué réellement. Alors quand Jésus est arrivé, Jésus a parlé sévèrement aux démons. Et quand Jésus a chassé les démons, l'homme est devenu dans son bon sens. Ce matin, quelqu'un sera délivré. Ce matin, Jésus va libérer une famille. Ce matin, Jésus va libérer une vie. Ce matin, Jésus va libérer une société. Est-ce que je peux dire Amen? Il est venu pour ça. Est-ce que je peux dire encore Amen? Remarquez bien les assauts, les attaques de Satan dans la vie de Job. Job était calme. Un homme de Dieu sérieux. Un homme de Dieu vraiment très humble. Mais un jour, il fut attaqué. C'est l'écriture est claire. Satan passait quelque part. Et Dieu lui demanda, d'où viens-tu? Il dit, je viens de sillonner la terre. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour dire aux enfants de Dieu, Satan signale toujours sa présence à il là. Mais il y a une chose, Satan peut se retrouver partout, mais il n'est pas l'omniprésent. Il peut se retrouver partout, mais il n'est pas partout en même instant. Il n'y a qu'une seule personne qui est partout en même instant. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dans mon cœur, il est dans mon cœur. Il est au Congo, il est aux États-Unis. Il est à Rwanda, il est à Kigali, il est à Kinshasa, il est à Gabon, il est partout en même instant. Il est sur la terre, il est dans les cieux, il est partout. Est-ce que c'est pas comme pour Jésus? C'est lui qui est le il est partout en même instant. Mais l'État peut se retrouver partout. Et je vous signale, s'il est à Kinshasa, on ne le retrouvera jamais à Paris. Il reste là-bas à Kinshasa. Et c'est là pour que le Satan reste toujours inférieur, plus inférieur, plus inférieur, plus inférieur, plus inférieur que Jésus. Malgré les manœuvres sataniques, Jésus est au-dessus de toutes les choses. Alors, soyez les couverts, la gloire, la grandeur.
D'où viens-tu? Je viens d'actionner les morts. Et Dieu lui pose cette question. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. J'étais tellement étonné de la réaction de Satan. Écoutez, Satan a réagi avec une haine, avec une jalousie. Remarquez la réaction. C'est parce que tu les protèges. Quand Satan dit, c'est parce que tu les protèges. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Satan avait déjà tenté, avait déjà attaqué, mais il n'a pas su atteindre la vie de Job ou de sa maison parce qu'il y avait une protection. C'est ma grande prie. Au nom de Jésus-Christ, et la protection de l'Éternel sur ton partage. Et la protection de l'Éternel sur les parents de tes enfants. Et la protection de l'Éternel sur les parents de ton mari et les papas. Et la protection de l'Éternel sur les parents de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Je lui dis, ah bon? Donc tu avais osé. Alors maintenant à ce niveau-là, Dieu va enlever seulement la protection. Je lui dis, je te donne permission. Touche tout ce que tu pourras toucher. Mais sauf à sa vie. Vous savez que Satan est malin. Vous savez que Satan est malin. Il est très malin. Quand Dieu lui a dit, ne touche pas la vie des gens. Très bien aimé, ne vous en faites pas. Satan dans sa malice, il peut contourner même la pensée de Dieu. Et il va essayer aussi à toucher la vie des gens. La preuve année, remarquez quand Satan est entré dans les guerres de la femme de Job. Il a dit, c'est pour ça qu'il parlait dans les cœurs. La femme dit alors, je souffre tant. Mais s'il était Dieu, pour que tu meurs immédiatement, remarquez la réaction de Job. Je lui ai dit, il n'a pas dit que tu es une femme insensée. Il lui a dit ceci. Tu réfléchis, tu penses comme une femme insensée. C'est-à-dire que Job avait compris que ce n'était pas sa femme, mais c'est Satan qui est entré pour épouser un Dieu. Et il te dit, malgré tout cela, Job n'avait pas péché. Frère bien-aimé, quand Dieu a dit, ne touche pas sa vie, sachez très bien que Dieu était sage. Dieu a placé une protection dans la vie de Job. Même si Satan, dans sa malice, pouvait tourner derrière pour tenter de tuer Job, il ne restera jamais. Je peux dire amen. Je prie encore que l'Éternel place sa protection dans ta vie au nom de Jésus. Si tu as ce temps de la fin, dans ces derniers moments de cette année, que l'Éternel est Dieu, place sa protection dans ta vie. Parce que nous savons qu'il y a des assauts du monde éternel. Les mondes éternels attaquent, mais que tu sois protégé au nom de Jésus. Je dis que tu sois protégé au nom de Jésus. Je dis encore que tu sois protégé au nom de Jésus. Je répète encore que tu sois protégé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand le diable a attaqué, l'homme qui était riche, l'homme qui était fort, l'homme qui était en bonne santé, l'homme qui avait des serviteurs, remarquez ce qui va se passer. Après les attaques de Satan ont causé la perte de biens dans la vie de Job, la pauvreté, la destruction, la maladie, la mort de ses enfants. L'homme qui était fort, l'homme qui était riche, l'homme qui était en bonne santé, qui est attaqué par Satan. Et finalement l'homme se retrouve par terre. L'homme se retrouve médiocre. L'homme se retrouve malheureux. Aujourd'hui, frère bien-aimé, plusieurs personnes
Plusieurs familles sont victimes de l'attaque démoniaque et satanique. C'est pourquoi les gens remarquent des maladies. Des maladies à répétition. Des échecs. Des souffrances inexpliquées. Vous savez, il y a d'autres souffrances qu'on peut expliquer. Je souffre parce que. Mais il y a d'autres souffrances qu'on ne sait même pas expliquer. Je ne sais pas pourquoi je souffre. Je fais tout ce que je peux faire. Par mon intelligence, par mes relations, par mon savoir, par mes potentialités. Mais je ne parviens pas à sortir de cette situation. Donc une souffrance inexpliquée. Ça c'est les diables qui fait ça. Et d'autres personnes remarquent des blocages. Les autres remarquent même la mort. La mort qui attaque les familles. Je veux dire amen. Mais d'autres personnes remarquent des menaces et des problèmes à caractère spirituel. Alléluia. Il y a des cauchemars, des mauvais songes, des mauvaises présences dans leur maison. Des présences des esprits, des présences des démons dans la maison, même dans n'importe quelle pièce. Et il n'y a pas la paix. Il y a des problèmes héréditaires qui se répètent. Dans notre famille, si elle était par exemple malade, on a souffert de cette maladie. Après lui, c'est une autre personne qui a aussi souffert de la même maladie. Si toi tu souffres de cette maladie, c'est logique. Je vais dire à quelqu'un, ne faut jamais accepter n'importe quoi. Ne faut jamais accepter n'importe quoi. Il y a d'autres personnes qui remarquent, qui sont liées, ligotés par le chien. La chaîne est généalogique. Alléluia. Venant des ancêtres, des arrière-parents, des parents. Nous sommes liés par ceci ou par cela. Et il y a aussi des malédictions héréditaires. Et beaucoup de personnes souffrent parce qu'il y a la force de malédiction qui pèse sur lui. Quand quelqu'un te dit de lever les assauts des mondes éternels contre les gens. C'est pourquoi aujourd'hui, des gens et des familles qui se retrouvent tantôt, dans des prisons sataniques, dans des chaînes démoniaques, dans des malédictions sorcelleries qui occultent, dans des souffrances incompréhensibles. Donc là, on ne comprend pas pourquoi on souffre. Nous souffrons, oui. Et pourquoi nous souffrons? Vous savez, Joseph s'est retrouvé dans la prison. Quand il a prophétisé une chanson. Et c'était dans Genèse chapitre 41. Il a prophétisé sur l'officier du roi. Il lui dit, dans 3 jours, Dieu va te relever. Tu sortiras de cette prison. Et tu retourneras dans ton service. Tu vas encore servir Pharaon. Mais Joseph lui a dit, souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux, souviens-toi de moi. Fais-moi sortir de cette prison. Je n'ai rien fait pour me retrouver ici. Donc Joseph se retrouve dans la prison sans cause. Il n'a rien fait. Il se retrouve dans la prison. C'est ça la condition de beaucoup de personnes. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il se retrouve dans la prison. On te demande mais pourquoi tu es
qui est là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai rien fait. Ça, c'est les mondes des ténèbres qui font ça. C'est Satan qui fait cela. Et ce matin, quelqu'un sera libéré. Celui qui se retrouve dans cette condition sera libéré. Et ça fait de bouger mon retour. Alléluia. Chez lui, qui se retrouve dans cette situation sera libéré. Alléluia. Amen. Je disais, ce matin, chez lui, qui se retrouve dans cette condition sera libéré. Si tu es là, tu dis Amen. Je n'ai pas dit Amen en deux fois. Beaucoup vivent cette situation. Mais comme je venais de dire, nous avons une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Jésus-Christ est venu défendre les opprimés. Jésus-Christ est venu défendre les opprimés. Je dis et je me répète que Jésus-Christ est venu défendre les opprimés. C'est pourquoi, quand dans Jean 10, on présente l'opération de Satan, les versets n'étaient pas finis. Là, c'est dans la première partie. Mais dans la deuxième partie, dans la première partie, il est dit les voleurs, les vêtements pour dérober, égorger et détruire. Mais dans la deuxième partie, les maîtres se présentent. Il dit moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait l'abondance. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, Jésus est venu pour te sauver. Toi qui étais opprimé, toi qui étais dans la prison, Jésus est venu pour te libérer. Et je déclare la délivrance à ta vie au nom de Jésus. Je déclare la délivrance à ta maison au nom de Jésus. Je déclare la délivrance à tes entreprises au nom de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises où les démons possèdent. Et finalement, comme ces entreprises sont possédées par les démons, là-bas vous ne verrez jamais la croissance, l'épanouissement ou l'élévation. Non. Il y aura des échecs. Il y aura des difficultés. On va même fermer. Parce qu'il y a des démons qui viennent là-bas. Je déclare au nom de Jésus. Dans ces entreprises, il y a quelqu'un qui est venu. Il est venu pour donner la vie. Je déclare la vie dans ton entreprise. Au nom de Jésus. Je déclare la vie. Il y a des projets. Parce qu'il y a des scénarios de projets. L'État ne peut aussi attaquer des projets. Il y a des bons projets, mais tu ne sens même pas les réaliser. Parce que les démons t'empêchent. Mais ce matin, je déclare au nom de Jésus. Et la puissance du nom de Jésus accompagne tes projets. C'est de toi. Tu verras les miracles. Je déclare au nom de Jésus. Comme il a envoyé du Seigneur. Et la puissance du nom de Jésus accompagne tes projets. Et la semaine de la boutique. Et la semaine de l'accomplissement. Au nom de Jésus. Ça te déclare quand même pour Jésus. Deuxième point. La tromperie démoniaque. Sachez très bien que l'écriture, la Bible appelle Satan le père des mensonges. C'est pourquoi moi je dis toujours, même à mes enfants, je leur dis toujours, ne faut jamais être des mensongers, ne faut jamais mentir. Et j'insiste sur ce point. Nous sommes dans la vérité. Parce que notre maître, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Et quand nous parlons, nous ne parlons que la vérité. Quand nous expliquons que la vérité. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, il faut toujours prononcer, parler
Qu'est-ce que j'ai dit que tu n'es pas la quelqu'un? Amen. Que Dieu bénisse. Il faut l'expliquer, l'enseigner aux enfants. Il faut que les enfants parlent toujours vérité. Parce que les mensonges, c'est une porte d'entrée. Par où Satan et les démons entrent. Est-ce que je peux dire Amen? Amen. Alors ici, Les diables ou les démons cherchent à pousser quelqu'un afin que ce dernier puisse accepter qu'il est coupable. Je vais t'expliquer ça. Donc, quand nous parlons de la tromperie satanique ou démoniaque, les diables poussent les gens. Alléluia. Poussent les gens à accepter. Ils sont coupables. Coupables de quoi? Alléluia. Amen. Les démons cherchent à installer dans les cœurs de plusieurs de la culpabilité. Par rapport aux actes posés, soit par des ancêtres, soit par des arrières et parents, soit par les parents, soit par la personne elle-même. Vous savez, j'arrive des fois, quelqu'un se condamne. Il se condamne comment? Parce que son arrière-parent a posé un acte. Et cet acte-là est en train de préjudicier toute une famille, toute une lignée. Et maintenant, les gars deviennent pour pousser l'homme à croire qu'il est coupable. Celui qui a ouvert cette porte, celui qui a écrit vos noms dans le, celui qui a donné vos noms dans les occultismes, il a donné vos noms dans la magie, il a fait entrer vos noms dans la sorcellerie. Si dans la table du monde éternel il y a vos noms, il s'est dit que nous sommes coupables. Frère bien-aimé, Je vais vous dire, ça c'est le mensonge satanique. Ça c'est le mensonge satanique. Le diable cherche à tromper pour posséder à nouveau la vie de quelqu'un. Ou soit pour posséder toute une génération. Ce matin, nous allons neutraliser depuis la tromperie satanique. J'ai crié et est accompagné par les acclamations. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Mais non, ne faut jamais accepter des choses que tu ne connais ni de près ni de loin. J'insiste mes frères, j'insiste mes soeurs, ne faut jamais accepter n'importe quoi. Si toutes les choses que tu ne connais pas, on tes arrière-parents ont fait ceci, on fait cela. Toi, enfant de Dieu, il va toujours te dire, cela ne me concerne pas, ni de près, ni de loin. Mais si tu es en train de remarquer les influences de ces choses, c'est réalisé dans ta vie. Ne faut pas croire. Il y a une réalité devant toi. Parce que les ancêtres ont fait ces choses-là. Et le pas que tu les remarques. Mais dans la vie, pour autre, ne faut jamais dire oui. Parce que cette réalité n'est pas la vérité. Il faut toujours dire ces choses ne me concernent pas. Comme c'est là ma taille, moi je vais invoquer
Dieu. Ta vie ne dépend pas des lois terrestres. Mais ta vie dépend des lois terrestres. Désormais, je vais dire à quelqu'un, il ne faut plus jamais croire à ce que le monde des ténèbres te pousse à croire. Croire ce que la parole de Dieu te dit. Tu es libre au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un que tu es libre au nom de Jésus. Je dis et je le répète que tu es libre au nom de Jésus. Alléluia. Dans les cieux, ce ne sont pas des bêtes qui vont entrer. Ce ne sont pas des noirs qui vont entrer. Ce ne sont pas des chéris qui vont entrer. Ce ne sont pas des loups qui vont entrer. Mais dans les cieux, ce sont des enfants de Dieu qui vont entrer. Les enfants de Dieu qui vont entrer. Et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Parce que dit l'Écriture, l'Écriture est claire par rapport à cette situation. Nous sommes ensemble dans Jean chapitre 1. Le verset 11 et le verset 12. Et que écoutez ce que l'Écriture dit. La Bible dit, là nous sommes dans le verset 12. Le verset 11 d'abord. L'Écriture dit, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Là il s'agit de la parole. La parole fait de chaque qui est Jésus. Jésus est venu chez les Juifs. Mais les Juifs ne l'ont pas reçu. Et l'Écriture dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu ici. Désormais, je vais te dire, même si biologiquement, tu es ressortissant d'une famille, mais dans le spirituel, tu n'es pas ressortissant de cette famille-là. Je vais te dire, amen. Tu n'es plus de cette famille-là. Dans le spirituel, tu es enfant de Dieu. Je dis bien que tu es enfant de Dieu. Maintenant, remarquez cette puissance. La puissance de la foi en Jésus va nous pousser à quelque chose. L'Écriture dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Non du sang. Est-ce que je veux dire amen? Oh, quand on parle de la lignée familiale, on parle de sang. Mais quand on croit en Jésus et on naquit dans le spirituel, la puissance du sang tombe. J'ai dit à quelqu'un, la puissance du sang, ou l'influence du sang, qui menaçait ta vie, dans Jésus, sera tombé. Dans Jésus, sera épargné. Dans Jésus, sera effacé. Dans Jésus, sera épargné. Et je vais dire gloire à Jésus. Ce n'est pas fini. Et l'Écriture dit encore, ni de la volonté de la chair. Nous avons compris. Même la chair a une volonté. Mais celui qui croit en Jésus, la volonté de la chair, c'est la volonté humaine, est tombée. Attends qu'on a la volonté du colon d'ailleurs, il faut rater sa nini. D'ailleurs, il faut rater sa nini. Ni de la volonté de l'homme. Dans ton union, tu vas dire au canisa l'icône, tu as donné ta vie en Jésus. Les volontés sont tombées. Les volontés sont tombées. Les volontés sont tombées. Maintenant, tu ne seras plus régi par la loi terrestre. Mais désormais, ta vie, ta santé, ton avenir, ta maison sera régie par la loi du ciel, par la loi de Dieu, par la loi de Dieu. C'est une décision qui tombera dans ta vie. Ce n'est pas la décision satanique, mais c'est la décision de Dieu. Ce que Dieu décidera pour ta vie, c'est ce qui arrivera également. Mais si Dieu n'a rien décidé, je te dis, rien ne t'arrivera. Amen. Ne croyez pas ces mensonges. Ne croyez pas ces mensonges. Joseph s'est retrouvé à la prison à cause d'une tromperie. La femme de Potiphar, qui
Même si c'est ton cas, tu te retrouves dans une prison satanique, à cause de la compagnie, ce matin tu sortiras. Ce matin tu sortiras. Est-ce que tu amen? Je suis en train de voir deux fils. Deux fils. L'un de père est mort. Mais un créancier est venu. Avec une intention. De prendre ses deux enfants. Et d'en faire ses esclaves. Je pose la question à ce créancier. Est-ce que ces deux enfants étaient venus emprunter chez toi? Ils sont venus prendre tes choses. Mais comment tu veux les prendre? Ils sont innocents. J'ai compris que il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent esclaves aujourd'hui. Non pas parce qu'ils sont allés emprunter. C'est à cause de leur père, à cause de leurs ancêtres, à cause de leurs arrière-parents. Mais je te dis, devant toi, il y a des lycées. Ne permettra jamais que ces deux enfants-là deviennent esclaves. Oh, le véritable lycée. Aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus ne permettra jamais que tu sois esclave des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Et si tu étais déjà dans cette situation, je te dis, le Fils de l'homme a trahi pour détruire les œuvres de l'ennemi. Il est un juste juge. Et il juge par équité. Il juge par droiture. Quand il dit quelque chose, ne faut même pas t'inquiéter, c'est la vérité. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? La chose à mon tour, Seigneur. Au concours de la boum, Macabo, Satan, quand on boum. Yote mutokena koswako. Mutokena kosimba kisi motolosusu. Boni boni ya lakani mabekwela na. Na boni ya konode. Na kota kisi na moda terebre. Peta kokota hakuna te. Boni makabu ya kuna. Eba ta kokoma tebina ka. Na boni ya konode. Shemata. Tu vas les refuser. Tu vas les refuser. Tu vas les refuser. Tu vas les pousser dehors. Ta vie n'est pas une vie à jouer. Est-ce que tu veux dire amen? 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 Le monde est ténèbres ne peut jamais rester jour avec ta vie. Je dis à quelqu'un, ta vie est précieuse. Ta famille est précieuse. Alors les diables, le démon, ne peuvent pas jouer avec ça. Frère bien-aimé, s'il n'y a pas la vie, mais c'est rien. Quelqu'un a de la valeur s'il est en vie. C'est ce que dit l'Écriture. Un chien vivant, premier qu'elle est mort. Car il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Mais si quelqu'un est déjà mort, il n'y a plus rien. Tout est parti. C'est pourquoi ne donnez jamais l'accès à Satan. De jouer de ta vie, de jouer de ta famille, de jouer de ta maison. Ce matin, on va goûter le diable dehors. Wow, est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce matin, tu vas goûter les démons dehors. Ce matin, tu vas goûter les esprits de mauvais dehors. Ta vie n'est pas le théâtre de Satan. Ta vie n'est pas le théâtre des démons. Est-ce que vous pouvez dire amen? Dis gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Acclame pour Jésus. Je vois une femme. Cette femme a été surprise d'habiter. Alléluia. Amen. Et remarquez, elle-même était consciente. Elle est tombée dans la vérité. Condamnée par la loi. Mais remarquez, les gens l'ont arrêté. Elle la met devant Jésus. Mais c'était pourquoi? C'était pour prouver sa culpabilité. Alléluia. Pour le pousser à
pourquoi il est condamné à travers lui-même. Le monde est ténèbres, il le pousse à croire qu'il est coupable. Oh frère bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu reconnais que tu avais posé un tel acte, il y a ceci ou cela, et Dieu, tu sais que tu es condamné, mais je te dis à côté de toi, il y a un avocat. Je dis à côté de toi, il y a un avocat. Je dis encore, à côté de toi, il y a un avocat. Les gens ont venu avec Stéphane parce qu'ils voulaient que Jésus aussi les condamne. Mais quand ils sont arrivés auprès de Jésus, Jésus à ce niveau-là n'était pas pour juger et condamner la femme. Jésus a intervenu comme son avocat. Et Jésus regarde de la foule. Il a dit, si quelqu'un parmi vous n'a jamais commis des péchés, il prend les premiers la pierre et jette comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils étaient accusés par les consciences. Ce matin, les gens qui t'accusent, nous venons aussi accuser. Il t'accuse parce que tu avais fait ceci, cela. Mais lui-même a péché depuis le commencement. Donc le diable ne peut jamais pousser quelqu'un à dire que non, tu es condamné, tu es coupable. Les premiers coupables, c'est Satan. Les premiers coupables, ce sont les démons. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas la quelqu'un. Ce n'est pas toi. À côté de toi, il y a un avocat. Et à la deuxième fois, quand Jésus s'est mis debout, il va remarquer que la femme était restée seule. Elle est restée seule. Jésus lui pose la question. Où sont ceux qui t'accusent? Personne n'est-il condamné? La dit n'y a personne. Écoutez, Jésus lui dit, moi aussi je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Est-ce que quand je parlais de ces choses, l'apôtre voulait te dire que non, tu peux commettre des péchés, poser des actes, aller consulter les Satan, et à côté de toi il y a un avocat. Et si je te disais ça, c'était pas ça. C'était pour dire, quand on vient à Jésus, Jésus te dit aussi, va et ne pêche. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ça? Alors notez ceci. Jésus n'est pas venu pour te condamner, mais plutôt pour pardonner tes péchés et te libérer dans la prison de mon Jésus n'accepte jamais. Je voulais dire, ne faut pas de toi, tu acceptes n'importe quelle malédiction. Soit cette malédiction qui provient par exemple de la lignée généalogique. Et ne faut pas accepter. Pourquoi? Parce que ces choses-là créent des portes d'entrée. N'acceptez pas. N'acceptez pas. Et j'insiste, n'acceptez pas. Jérémie chapitre 31, verset 29 et 30 dit ceci. Jérémie 31, 29 et 30. Vous ne direz pas cet adage en Israël. Et les pères ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants se sont agacées. Celui qui pêche tombera dans son péché. Est-ce que dire amen? Ce ne sont pas bien aimés les fautes, des choses que tes parents ou tes arrière-parents ont posées qui doivent retomber sur ton nom. L'écriture a annulé cela. Est-ce que tu peux dire amen? Tu dois t'opposer contre toute tromperie satanique et démoniaque. Amen. Grâce à Dieu. Mon bien-aimé a péri.
délivrance. Parlant de la délivrance, c'est l'action de délivrer. La délivrance est synonyme de la libération et du soulagement. Alléluia. Amen. Dans ta vie, tu as besoin de la libération. Tu as besoin du soulagement. Car une famille ou une vie possédée ou emprisonnée ne peut jamais prospérer, ne peut jamais avancer, ne peut jamais émerger, ne peut jamais s'épanouir, ni s'enrichir ni évoluer, ne peut jamais grandir, ni réussir ni monter. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on est assiégé, possédé, on ne peut pas monter, on ne peut pas s'épanouir. Regardez Gédéon. À l'époque de Gédéon, ils étaient assiégés par les Madianites. Pendant 7 ans. Et la condition a rendu, dans cette condition a rendu la famille de Gédéon pauvre. Et lui-même témoigne que ma famille est la plus pauvre à Manassé. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient assiégés par les Madianites. Beaucoup de familles aujourd'hui se retrouvent pauvres parce qu'ils sont assiégés. Mais ce matin, je dis que ta famille sortira de cette emprise. Ce matin, ta famille sortira de cette emprise-là. Un homme qui s'appelait Jaébet. Et quand il est né, en grandissant, il a remarqué que sa famille était vraiment pauvre. Et il dit non. Dans quelles conditions? Réellement pour cet homme, il a compris que la solution à cette situation, c'était de chercher Dieu. Et qui dit, là, je suis dans 1 Chronique chapitre 4, verset 9 et 10. Jamais est allé prier. Dans sa prière, il demande à Dieu d'éloigner de sa vie la souffrance, la malédiction, la limitation et les malheurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça dit qu'il a vu de sa famille et demeurer dans une souffrance. Sa famille était maudite. Dans sa famille, il y avait des limitations. Et sa famille était malheureuse. Mais ce sont des actions du monde éternel. Peut-être c'est ce qui te remarque aussi. Et c'est la condition de plusieurs familles. Regardez dans plusieurs familles. Il y a la souffrance, il y a la malédiction, il y a la limitation, il y a des malheurs. Oh Seigneur, frère bien-aimé, il te faut la délivrance. Il te faut la délivrance. Ne faut pas à tout moment dire que quand je regarde ma famille, je souffre dedans de moi. Parce que rien ne marche. Ce n'est pas logique que tu sois la seule personne à émerger dans ta propre famille. Et les autres restent pauvres. Moi je me souviens encore. Quand notre défunt papa était en vie. Et on a remarqué que dans toute la famille, c'était seulement lui qui était riche. Seulement lui qui avait des moyens. Et finalement, toutes les charges de la famille est tombée sur son dos. Et finalement, il y a eu aussi la haine et la sorcellerie qui s'est levée. À la fin de toutes choses, notre père était mort.
appartement. Quelqu'un il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, toute sa famille, personne n'a émergé. Personne n'a progressé. C'est quoi cette condition? Et nous, quand nous avons compris ces choses, nous nous sommes dit, nous nous sommes appelés des dieux. Cette condition-là ne nous concerne pas. Et nous sommes levés. Comme je l'ai fait, nous avons cherché les véritables de Dieu. Et aujourd'hui, notre Dieu nous a justifiés. Regarde ta maison, regarde ta famille. Si elle ne va pas, ce matin, il faut demander une délivrance. Toute ta famille. Dans cette histoire, la honte n'existe pas. Alléluia. Amen. Dans ces histoires, quand je vois qu'il y a des histoires qui ne marchent pas dans ma famille, je ne peux pas faire honte. Quand je viens parler à l'ange, il n'avait pas honte. La vie est plus pauvre que celui de... Amen. Il était tellement clair et fort. Alors, il faut bien regarder ta vie. Il faut bien regarder ta famille. Si ça ne va pas, il ne faut pas avoir honte à cela. Il faut chercher Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu t'appelait à demeurer toujours dans la même position? Dieu connaît pas. Alléluia. Amen. Dieu connaît, ne connaît pas. Dieu fait que tu as des situations là-bas, il y a beau. Tu déclares que à un moment donné, ça aux autres que la période de l'esprit de l'homme, il y a dans ton esprit, tu n'as pas de quelqu'un. Amen. Même si tu passes cette situation momentanément, mais dans ton esprit, il faut dire non. Il faut dire non. Pourquoi je souffre tant? Cette maladie ne me quitte pas. Même si tu es malade jusqu'à présent, mais il faut dire dans ta santé, je refuse cette maladie. Je refuse cette maladie. Je refuse cette maladie. Je refuse cela. Ce matin, celui qui a pris conscience que quelque chose s'est passé dans la vie. Je dis et je le répète. Ce matin, celui qui a pris conscience que quelque chose se passera dans sa famille. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Comment être délivré? Pour obtenir sa délivrance, il faut observer ceci. Garde ta conviction et ta foi en Jésus-Christ. Écoutez, le diable touchera ta foi. Parce que là, il sait très bien que si ta foi reste ferme, lui fuira. Mais il va bousculer ta foi. Ça veut dire que ça arrive dans un moment, il y a des choses qui te compliquent. Tu as prié et apparemment comme si rien ne marche. Apparemment rien ne change. Et remarquez très bien. C'est là aussi pour affecter ta foi. Ça peut affecter ta foi. Oh! Une fois que ta foi est affectée, finalement le diable est vaincu. Il ne faut jamais bien aimer reculer par rapport à la foi. Il faut toujours rester ferme. Quelle que soit les pressions du monde éternel, reste ferme. Crois seulement. Jésus est vivant. Malgré la souffrance, je crois qu'il existera. Malgré la souffrance, je crois que je serai libéré. Malgré la souffrance, je crois que je monterai. Même si j'ai laissé mon dossier, ils ont refusé. Sachez-le très bien, les gagnants d'aujourd'hui, c'était les perdants d'hier.
tu resteras. Par la foi, tu monteras. Par la foi, tu gagneras. Je bénis quelqu'un au nom de Jésus. Et je bénis ta foi au nom de Jésus. Je renforce ta foi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Deuxièmement, reconnais et comprends les tactiques sataniques. À l'époque d'Élisée, les rois d'Assyrie organisé ses troupes pour attaquer Samarie. Mais par l'esprit, Élisée a su. Et Élisée est allé dire au roi attention pour nous attaquer. Le roi a pris connaissance de la chose et s'est organisé pour empêcher cet assaut. L'ennemi a osé cette fois-ci, ma distraction est allée. Amen. L'ennemi s'organisera tellement. Ton esprit sera réveillé. Une fois c'est vrai que l'ennemi bouge, ton esprit au-delà de toi va aussi bouger. Et quand ton esprit va bouger, tu comprendras. Viens, ça va quelque part. Et tu vas te lever. Il j'empêche maintenant. Et l'ennemi à gauche. Et l'ennemi à droite. Et finalement, tu vas vaincre l'ennemi. Finalement, tu vas vaincre l'ennemi. Ce matin, ton ennemi sera vaincu. Ce matin, ton ennemi sera vaincu. Je dis à quelqu'un que ce matin, ton ennemi sera vaincu. Et la troisième probabilité, la troisième possibilité pour ta délivrance, entre dans les combats spirituels. Entre dans les combats spirituels, par des prières intenses. C'est pourquoi quand Jésus a parlé à cette femme par rapport à sa condition, ensuite Jésus a imposé la loi. Donc il est passé automatiquement au service de délivrance. Nous voulons passer au service de délivrance. Alors, dans ce service de délivrance, il faut entrer dans les combats spirituels. Par des prières intenses. Et là, à ce niveau-là, je veux inviter tout le monde à se tenir debout parce que nous voulons entrer dans les combats. Par des prières intenses. Et le texte qui va nous soutenir, c'est Ephésiens chapitre 6. Le verset 11 et le verset 12. C'est par là que nous allons prier. Je pensais que quand je vous demanderais de vous tenir debout, vous allez vous tenir debout directement. On ne plaît pas avec ce genre de choses. Amen. Je vis dans la distraction, le diable est venu attaquer, puis on a perdu l'enfant. Et finalement, il attaque, l'homme est parti. Il attaque, la femme est partie. Il attaque, c'est la malédiction qui a. Mais dans cette condition, nous ne laisserons plus jamais que les diables lancent des assauts contre nous. Nous avons la puissance et le pouvoir au-dessus de la puissance de Satan. Ce matin, c'est nous maintenant qui lancerons les assauts pour renverser les pieds enflammés de l'ennemi. Est-ce que vous me comprenez? Ils n'ont pas compris. Je disais que ce matin, ce n'est plus les diables qui lanceront les assauts, mais c'est toi qui vas attaquer. C'est toi qui vas attaquer. Tu vas attaquer par rapport à ta vie. Tu vas attaquer par rapport à ta famille. Tu as tant souffert dans cette condition. Mais ce matin, tu vas renverser l'ennemi. Et je vais dire Amen. Écoutez ce que dit l'Écriture. Ephésiens chapitre 6. Le verset 11 et le verset 12. L'Écriture dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu.
contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces 4 catégories de démons, ce sont eux qui lancent des assauts contre les gens, contre les familles, contre les entreprises. Ce matin, c'est nous qui lancerons les assauts et nous allons les renverser. S'ils avaient déjà attaqué nos vies, nous allons les renverser. S'ils avaient attaqué nos familles, nous allons les renverser. Est-ce que tu es là? Amen. Tu peux arrêter même la caméra et nous allons passer le service.